Regarde, mon camarade, Ah oui. faut pas l'oublier. On pense à lui très fort. On est avec lui. Faut pas oublier eux. Les gilets jaunes qui sont descendus. Camarade ici, ah bien vu, Jean-Claude. Jean-Claude, ouais. On est avec toi. Et lui, il est avec nous là-haut. Moi aussi, quand même. T'as quoi comme photo? Jules. Moi, Jules. Mais mine de rien, je m'aperçois qu'on a beaucoup de camarades. Hein. Quand tu t'aperçois, je vois qu'on a beaucoup de camarades qu'on a perdu sur la route. On a perdu beaucoup de camarades. Tiens, Nadia. Voilà. Nadia avec Jean-Claude. Les deux. Merci ma tata. Alors Maniflo, dis-moi tout. Il n'y a plus d'œufs. La faute à qui? Ah bon, c'est ça. Alors que je me demande pourquoi, parce qu'en fait, ce serait plutôt autour de la fête de l'Aïd qu'il y aurait plus. Ouais, c'est pas le. Puisqu'on fait des gâteaux. Ouais. Mais pendant le ramadan, je vois pas pourquoi on consomme beaucoup d'eau. Ouais. On fait principalement de la soupe, et les dames sont pleines de sucreries. Donc voilà. Les œufs, ils n'ont rien à faire là-dedans, quoi. Ça, c'est comme ça, on parle pas de la Palestine, on parle pas de la retraite, on parle pas de. Comme d'habitude, Ouais. diversion. Voilà. Le nouvel ordre mondial, on parle pas de la pédocriminalité, on parle pas d'autre chose, quoi. C'est ça. Bon, par contre, il y a presque plus de lits dans les hôpitaux, c'est la faute au ramadan. Ouais, c'est ça. Hein? On n'a plus d'armement, c'est la faute du ramadan. Non, c'est Macron qui a tout donné à l'Ukraine. Ouais. On va nous piquer notre argent. Ouais, c'est c'est encore la faute des Arabes si on va nous vider notre épargne. Sûrement pas, non. C'est ça. Non, mais il y en a marre. Il y en a marre. Tout le monde. Et il y a Julien, et Nicolas, il y a Eric et le papi. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi l'événement de vendredi Alors, vendredi, on part en cours d'appel. C'est quoi la date? Vendredi 28 mars. 28 mars. À 13h30. On est à la cour d'appel qui est à côté du quai des Orfèvres. Le peuple, partie civile, Didier Lallemand, prévenu. C'est la continuité du 11 septembre 2021. C'est la manif qui t'a interdit. C'est ça. à l'époque, Moi, ouais. je suis une des déclarantes qui n'a pas eu d'OPJ, qui m'ont dit interdiction. J'étais en garde à vue à 10h du matin. Et dessus, c'était marqué organisatrice de manifestation interdite. Sauf que j'ai pas eu d'OPJ qui m'ont dit interdiction. Donc, on attaque sur le fond et la forme. Comme ça, on gagne. Et on pourra redéclarer des manifestations dignes de ce nom. Parce qu'il y en a qui ont peur, je comprends. Mais sans déclaration, il y en a qui... Le jour-là, il y en a beaucoup qui ont pris des amendes, ils ont pris des arrestations. On a fait péter 7 000 € d'amende. Avec, Le dernier rempart. avec le dernier rempart, c'est ça, ouais. On a fait péter d'abord les amendes, après on a été en 7 000 fixation. € d'amende. Ouais. Et ça court encore, s'il y en a qui ont encore des amendes du 11 septembre qui veulent se faire rembourser, le dossier court toujours, envoyez vos amendes. Faut contacter qui? Le dernier rempart.fr, Sur, tout attaché. sur- Sur Internet, n'importe quel. Et Facebook, Internet. ils ont une page. Alors, on a une page Facebook, mais on a aussi Internet. C'est le dernier rempart tout attaché.fr. Et dedans, vous avez une adresse mail pour nous contacter et on fait le nécessaire. On va rembourser les gens, c'est normal. Okay. On n'a pas à être menacé, on n'a pas à être en dictature et on n'a pas à être amendé pour notre droit de vivre. C'est interdit par la loi. Donc, on a pris des lois, on a pris des anciennes lois et on s'en sert contre. Et t'as l'espoir, hein, t'as un petit espoir là, pour ce Alors, procès-là. en cours de cassation... On sait que le Didier Lallemand, c'est l'ancien préfet de Paris. Sur Paris,
Didier Lallemand, sur le fond et la forme, on va gagner. Parce que c'est déclarant et nous, on est déclarant. Lui, il est obligé d'exécuter les ordres pour les déclarants. C'est quand même des flics protégés, servir à la base. Pas gazer, matraquer. Donc on l'attaque là-dessus. Sur notre liberté d'expression et de déontologie sur. Et lui, il a fait un abus de pouvoir de son statut, tout simplement. La première instance, elle a donné quoi? La première instance, déboutée pour nous, 400 € pour lui d'amende. Mais c'est pas fini, quoi. Ah non. Là, maintenant, c'est un peu plus rock'n'roll et plus ils vont attendre, plus on va grossir, en fait. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. C'est que le temps passe. Certes, ça fait 4 ans maintenant. Et il y avait combien de personnes qui ont porté plainte pour, avec Alors, avec en toi partie et civile, au procès, en première instance, on était une dizaine. Ouais. Là, maintenant, en deuxième instance, on va être 6 parties civiles de la première instance et tous les déclarants qui étaient marqués sur la déclaration. Parce qu'on estime qu'on prend des risques, on risque 7 ans de prison, 300 000 € d'amende quand on signe le papier de déclaration. Là, Adrien, il a signé un arrêt de mort de 7 ans de prison et 300 000 € d'amende. S'il y a quelque chose. Si ça passe mal, c'est mort pour lui. Ok. C'est important de savoir, ouais. Les déclarations, c'est pas comme ça qu'on les fait. Tu t'engages, en fait. On s'engage. Tu t'engages, ouais. Tu Que ça se t'engages passe bien. personnellement avec ta responsabilité civile. Enfin bref, c'est tout un bordel où nous, on prend les risques et les flics nous détruisent, en fait. Donc ça, c'est non, c'est fini. C'est fini. Ça marche plus. Donc là, c'est pillage de bâche. Mais c'est fini, ouais. Il faut qu'on retrouve la maîtrise de la rue. Et En fait, les gilets jaunes, dès le départ, hein, malheureusement, et on n'avait pas d'avocat. On n'avait pas d'avocat pour nous conseiller, pour nous guider, pour nous orienter. On n'avait pas beaucoup. On en avait, mais on n'était pas aussi habile qu'on est maintenant dans les manifs. Ouais, parce que j'ai remarqué, depuis 6 ans, les gens ils prenaient des amendes alors qu'ils avaient en fait, c'est débile, quoi. C'est une amende de 135 € alors qu'ils étaient là, manifester. Alors c'est un droit. Manifester. Alors c'est un droit. En plus de ça, les syndicats, ils n'arrêtent pas de balader ses adhérents. C'est pour ça qu'on a fait un syndicat Gilets jaunes d'ailleurs. Ils n'arrêtent pas de balader les adhérents, c'est-à-dire ils perdent du pognon. Ils n'arrivent plus à nourrir leur famille et après ils sont en colère. C'est tout à fait normal. Puisque ceux qui sont syndiqués dans les autres, ils sont payés à l'heure pour le faire. Les autres petits manifestants, ils font plus d'âme. Ouais. Et oui, ça il faut le savoir aussi. C'est toute une magouille politique. Les syndicats nationaux, ils sont payés par l'État, payés par le gouvernement. Ils ont des subventions. Et même par l'Europe, ouais. La Commission européenne, c'est pareil. Et le fait de ces subventions-là, il ne les répertorie pas sur les travailleurs. Pour les adhérents. Nous, on n'en a pas. Comme ça règle le problème, on n'en a pas. Comme ça, on n'aura pas de poulet au pied. Et je vous promets que dans les entreprises, ça marche énormément. Mais ça, allez voir sur syndicatgiletsjaunes.fr. Vous aurez tout ce qu'il faut, même les statuts. Merci beaucoup. Merci. C'est quoi ton prénom? Isabelle. Isabelle, Gilets jaunes. Référente PACA du syndicat Gilets jaunes et porte-parole du dernier repas. Ok, merci Isabelle. C'est le 22, on a dit. Ah, le 28 mars à 13h30. 28 mars à 13h30 à la cour d'appel. La cour d'appel Quai d'Orsay. De Paris, à côté du Quai d'Orsay. Ouais, à côté du Quai d'Orsay. Merci Isabelle. De rien, Jean. On lâche rien. Ouais, merci. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, on va dire. On se réunit avec les Gilets jaunes pour oublier les personnes mutilées et les morts des Gilets jaunes. Et voilà, et donc je suis mutilée pendant l'acte 5, et ben voilà, je suis présente, ce qui est normal. Voilà, pour représenter aussi l'association des mutilés pour l'exemple. Mais là, le but, ne pas oublier les gens qui de pas nous étaient oublier, blessés, on existe, voilà, on mutilés. est des victimes de la police. Il y avait même des morts, il y avait des incarcérés. Pour tout le monde, voilà, on n'oublie personne, pour tout le monde, pour les blessés, les mutilés, les personnes qui sont mortes, les personnes qui ont été incarcérées, qui ont pris des amendes, voilà, on n'oublie personne. J'ai une question, est-ce qu'on a des nouveaux pour les gens qui étaient mutilés? Est-ce qu'ils ont gagné des procès? Alors on ne gagne pas un procès en France contre la police, ça se gagne pas, jamais. Impossible. On va avancer un petit peu avant de se faire écraser. Ouais. On ne gagne pas, il y a 90% des gilets jaunes, des mutilés qui ont été classés sans suite ou non lieu, 90%. 80%. Donc il y a eu quelques procès, mais très peu, qu'on ne gagne toujours pas. La seule chose qu'on gagne, c'est l'administratif, où on a un petit dédommagement pour la mutilation. Un œil en moins, pour eux, c'est 50 000 €. Quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on gagne. Et le policier qui a fait ça, ils n'ont jamais rien. Ah mais ils travaillent toujours. Ils travaillent toujours, certains ont même eu des médailles, ont eu des promotions, et ils continuent à faire leur sale boulot, quoi.
C'est pas normal tout ça. Hein. Non, c'est pas normal et il n'y a aucune justice parce que dans la loi, c'est bien marqué que quand un policier mutile quelqu'un, il doit avoir une peine, il doit avoir ci, ça. Et ça n'arrive jamais. Ils ont utilisé des armes de guerre même. Des armes de guerre parce que les grenades et les LBD 40 n'ont rien à faire en manifestation. En plus, ils sont souvent utilisés par des gens qui n'ont pas eu de formation. Comme moi, c'est un policier VTT qui m'a tiré dessus. Qu'est-ce qu'il fait en manifestation avec un LBD? Ouais. Retourne sur ton vélo. Voilà. Donc non, il n'y a pas du tout de justice en France. Dès qu'on attaque la police ou l'État, il n'y a rien. Voilà, tout ce qu'on peut obtenir, c'est un petit billet, mais c'est pas énorme. Et c'est pas ça qui va nous rendre notre œil, notre main ou notre cerveau abîmé. Bon, et voilà, mais on lâche pas la lutte. Rappelons, il y avait 34 éborgnés. 32 éborgnés, 6 mains arrachées, un paquet de traumas crâniens, de visages abîmés aussi, des jambes abîmées parce qu'ils ne sont pas comptabilisés, mais ils existent. Ouais. Il y a eu beaucoup de dents bousillées aussi, et voilà, il y a eu beaucoup de dégâts. Il n'y a pas que les éborgnés et les mains en moins. Il y a eu des milliers de blessés, de mutilés, donc faut oublier personne. Voilà, merci, on existe et on est là. Merci Vanessa. De rien. Et courage. Hein. Merci. Personne mutilée. Ouais, voilà. Dis-moi. Donc on a une cagnotte qui permet de payer les frais juridiques et médicaux parce que tout n'est pas pris en charge, nous n'avons pas de statut de victime. Les dents par exemple ne sont pas pris en charge, plein de soins. Et on vient aussi de lancer une cagnotte pour moi, pour que je puisse aller en soins neurologiques et rhumato pendant 3 semaines au mois de juin. Tu vas passer le lien comme ça. Donc oui, donc n'hésitez pas à nous contacter. Si vous ne voulez pas donner sur la cagnotte, on a mis une adresse, vous pouvez nous contacter directement. Et c'est grâce à la solidarité de tout le monde qu'on est encore là, donc merci. Merci. Thank you.